Mon ami, tu t'appelles comment? Voilà. Tu t'appelles comment? Je parle arabe. Mon ami. Je m'appelle Kader. Kader. Allah, Mahomet vous a menti, c'est un menteur. Le Dieu qui s'est révélé à lui là. Mahomet vous a menti. Le Dieu qui s'est révélé à lui là, c'est pas le vrai Dieu, c'est un faux. C'est pourquoi il ne comprend que l'arabe. Sinon le vrai Dieu là. Qui a dit que c'est un faux Dieu? Je te dis que c'est un faux Dieu, puisque Mahomet est faux, Allah est faux, tout est faux dans l'islam. Mais Adam, excusez-moi, mais est-ce que vous dites là, est-ce que vous avez au moins un verset dans la Bible ou dans le Coran qui dit que non, les musulmans sont faux? Pour dire que quoi? Pour dire que non, la religion musulmane est fausse. D'accord, ok. Je prends un exemple simple. Non, un verset, pas un exemple, un verset. Oui, j'ai un verset. Un verset dans quoi? Dans tous les deux livres qu'il y a là. C'est-à-dire que le Coran ou la Bible qui dit que la religion musulmane est forte. Si vous ne me montrez pas aujourd'hui, je me baptise en direct. Mon ami, il ne peut pas avoir de verset dans la Bible qui va venir te dire que le Coran est faux. Parce que lorsque le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse, le Mahomet n'existait pas encore. Maintenant, Mahomet dit que le Coran là est venu pour confirmer les autres livres saints qui ont été avant lui. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. Maintenant, oui. je viens. Quand on dit confirmer, ça veut dire que tu n'as pas le droit de contredire. Non. Il n'a pas besoin de ça, pas? Contredire. Non, il ne contredit pas, mais c'est que la Bible a été falsifiée, non? La Bible que vous avez aujourd'hui, elle a été falsifiée parce qu'il n'y a pas les textes originaux. Vous voyez, c'est pas ici on est arrivé. Je n'ai pas dit que quand on va commencer là, ils vont dire que la Bible est trafiquée. C'est pas ça qui a commencé. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas ça qui a commencé. Mon ami, dans la Bible là, c'est faux, tu es un menteur. Dans la Bible là, on dit Jésus est né dans une crèche. Dans le Coran, on dit Jésus est né sous un palmier et quand il est né le premier jour, ce bébé Tchenik Banani a commencé à parler. Qui dit vrai entre la Bible et le Coran? Non, écoutez. Quand je dis la Bible a été falsifiée là, c'est pas toute l'écriture, mais là, vous voyez, je les connais. Je les connais. Je ne connais pas trop la Bible. Je dis que je ne connais pas, mais dans la Bible, il n'est pas temps. Monsieur, attends, on dit que monsieur, il parle à ce moment-là. Où il dit temps là. Est-ce que Dieu peut oublier que monsieur, allons pas à pas, ne sois pas embrouillé. Non, tu m'as dit de montrer où le Coran est faux. Je t'ai dit que, selon Allah lui-même, il a envoyé le Coran pour confirmer la Bible et la Torah. Alors, on ne peut pas confirmer quelque chose en contredisant cette chose. La question que je pose, elle est simple. Dans la Bible, Jésus est né dans une crèche. Dans le Coran, Jésus est né sous un palmier et le jour de sa naissance, Jésus a parlé. Entre la Bible et le Coran, qui dit vrai? Parce que l'un était là avant l'autre et l'autre a pour mission de confirmer l'ancien. Alors, qui est ce Jésus qui est né sous un palmier dans le Coran? Qui est ce Issa? Ok. Mais est-ce que vous pouvez dire au moins, le prophète Mahomet là, est-ce qu'il a prédaté? Moi, je me demandais, est-ce que au temps de prophète Mohamed là, est-ce qu'il y avait une école? Est-ce qu'il a prédaté? Non. Mais l'école existait depuis avant Mahomet. S'il n'a pas fréquenté, ça n'est pas mon problème. Oui, maintenant il n'a pas fréquenté. C'est pour dire quoi? Vas-y. Vous dites ça? Oui, Mahomet n'a pas fréquenté. Donc c'est pourquoi il a dit. Il n'a pas fréquenté. Donc voilà pourquoi je vous dis que. Allô? Donc comme il n'a pas fréquenté, c'est pourquoi il s'est trompé pour dire palmier au lieu de crèche. Non, même pas. Monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi poser la question. Laissez-moi parler. C'est parce qu'il n'a pas. Je vous dis qu'il n'a pas fréquenté. Un homme qui n'a pas fréquenté, il sait ce qui s'est passé afin que lui le vienne. Comment lui a su que je suis là? Il est venu d'une femme, depuis que Dieu l'a envoyé, depuis que l'ange l'a parlé. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait là, Mohamed a tout dit dans le Coran. Même il y a une sourate avec la sourate Mariam, qui est dédiée à la mère de Jésus. Une sourate qui est dédiée à la mère de Jésus. Il a tout dit de Mariam. Un homme qui n'a pas, un homme, comment lui a tout ça là, tout ce qui s'est passé avant que Jésus là, qui vient dire? Kader,
Je vais essayer de te désenvoûter, quoi. La Bible dit, Jésus est né dans une crèche. Mahomet dit, dans son Coran, Jésus est né sous un palmier et que même le jour de sa naissance, le bébé l'a parlé. Question. Vous n'avez pas croire aux Écritures, le Coran. Donc là, si on dit on va développer là, en fait de comprendre, parce que si vous ne croyez pas à la Bible, comment dire au Coran, moi je suis là, je crois, et je ne crois pas à la Bible. D'aujourd'hui là, je ne crois pas à la Bible. Donc là, en fait de comprendre, Cadet, il est venu taper étant homme. Cadet, Il est venu taper étant homme. Je dis, il est Dieu, d'après vous-même. Cadet, en même temps, il est homme. Ça, c'est l'esprit musulman maintenant. Vous voyez? Cadet. Allô? Dieu ne met pas. Écoutez, non, mais Jésus est mort. Monsieur, tu te calmes. Jésus est mort 3 jours. Jésus est mort 3 jours. Dieu ne met jamais. Dieu ne va mourir même. Mais Jésus est mort 3 jours. Cadet, faut pas fuir le sujet. C'est-à-dire où tu es là, tu es en train de fuir. C'est-à-dire c'est comme un rat qui est en train de fuir. Faut rester tranquille. Hein? C'est à mon matin. Il y a pas. Allons pas à pas. Non, allons. Non, mais Cadet, tu peux pas me dire on n'a qu'à laisser à faire des Bibles là, un Coran là. Tu peux pas dire ça. Parce qu'avant de commencer là, on a posé les bases. On dit que quand on va commencer avec Bible là, personne ne doit dire que Bible est trafiquée. On ne doit pas dire ça. Tu te rappelles qu'on a dit ça, non? Oui. Tu te rappelles qu'on a dit qu'on ne doit pas dire à faire des Bibles est trafiquée. Tu es d'accord, non? Quand on a dit ça au début. Ok. Donc on revient à mon sujet. La Bible dit, Mahomet est clair. Il dit que le Coran est venu confirmer. Ça veut dire que s'il dit que le Coran est venu confirmer là, quand il va parler là, on va vérifier avec la Bible pour voir s'il est en conformité avec ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus est né dans une crèche. Le Coran dit, Jésus est né sous un palmier et le même jour, il était en train de bavarder. Question. Est-ce que le Coran confirme cette histoire de la Bible ou bien le Coran donne une autre version de cette histoire? La Bible là, le Coran parle de quel Bible vous faites? Le Coran ne parle pas de Bible d'aujourd'hui là. Le Bible que vous avez aujourd'hui là, c'est pas de ça le Coran parle. Bon, d'accord, Cadet, Cadet, je laisse ce côté-là. Cadet, je laisse. Écoute-moi, faut te calmer. Faut te calmer. Afin que Jésus est Dieu, on va venir sur ça tout à l'heure. On laisse le côté. Non, calme-toi. Est-ce que Jésus est Dieu? Cadet. Oui. Tu es un petit, faut te calmer, hein? C'est-à-dire où tu es là. Attends d'abord. Attends d'abord. Parce que tu veux fuir. On ne fuit pas avec moi. Allez, où on est là? On va aller jusqu'au bout et puis après on va aller sur la divinité de Jésus. Ne t'inquiète même pas. Tu m'as dit de te montrer que le Coran est faux. Parce qu'il a dit que Mahomet est faux, Allah est faux, son Coran est faux, l'islam est faux. Tu m'as dit de te montrer ça par là. Attends. Tais-toi. Tu m'as dit de te montrer ça par la Bible ou le Coran. C'est ce que tu as dit. Maintenant tu es bloqué. Tu veux qu'on laisse? On laisse pas. Hein? Tu m'as dit de te montrer par la Bible ou le Coran où est-ce que le Coran et l'islam sont faux. Je t'ai pris d'abord un passage du Coran qui dit que la mission de Mahomet, la mission du Coran, c'est de confirmer la Bible et la Torah. Je t'ai pris la première histoire de la naissance de Jésus où le Coran ne confirme pas l'histoire de la Bible. Tu dis, on n'a qu'à laisser ça, il laisse, il n'y a pas de problème. On va dans le temps de Noé. La Bible dit que Noé avait 3 fils, Sem, Cam, Japheth, et que tous les 3 fils de Noé sont montés dans l'arche de Noé. Le Coran dit qu'il y a un des fils de Noé qui n'est pas monté et qui est mort dans le déluge. Question, Kader, quel est le nom du fils de Noé qui est mort dans le déluge? Moi, je ne sais pas où. Tu vois que ton Coran, c'est un gros livre de mensonges, c'est un papier hygiénique. Tu vois, tu sais pas. Non, non. Attends. Vous voyez, j'ai dit que vous là,
Il y a une chose que vous ne comprenez pas à propos. Tu dis que tu ne connais pas, laisse-moi parler. C'est moi qui vous ai appelé. Moi, je vous ai appelé là. Moi, ma question, c'est que moi, mon sujet, vous ne laissez pas. On fuit pas. Ni le Coran. Mais au moins, je dites-lui qu'on ne fuit pas. On reste là. Je ne connais pas la. Pourquoi t'as amené là-bas? Vous avez dit que les gens écoutaient. Je ne suis pas un pasteur ni un imam. Je ne connais pas la Bible ni le Coran, mais j'écoute beaucoup les prêches. C'est ce que j'écoute là, c'est ce que j'écoute. Mais si vous m'amenez ce que je n'ai pas écouté, vous allez prendre ça. Alors je réponds la parole. Si tu finis de parler, tu me dis, il répond la parole. Je peux parler. C'est que je sais. C'est que moi je sais de Jésus là. C'est que moi je veux savoir. Attends, je viens. Vous voyez que Cadet a dit, montre-moi dans la Bible où le Coran est faux. Ou bien prends la Bible ou le Coran, c'est ce que Cadet a dit. Maintenant, ça chauffe. Il veut qu'on laisse Bible et Coran. On ne laisse pas Bible et Coran. Cadet, le Coran est un livre de mensonges. Parce que... Monsieur, laissez Coran là. On dit, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Laissez Coran là. Laissez le Coran là. C'est pas vrai, c'est du diable. C'est pas un livre complet. Mais est-ce que je suis là? Est-ce qu'il est Dieu? Cadet. Parce que tu vois, la question là, c'est tu peux me faire remonter du Jésus. Cadet. Si tu veux dire encore, parce que tu as dit le fait que je suis un prophète. Si tu as dit encore qu'il a dit encore, là, c'est pas la peine. Là, c'est le coup de Jésus même. Cadet. C'est le coup de Jésus. Parce que ça me t'a dit. Où il est là? Il est paniqué. Il est paniqué. Ça fort, l'esprit n'est rien. Cadet. C'est les deux qui forment un. C'est les deux qui forment un. Cadet. C'est l'esprit du poids de votre un. Cadet. Je suis là, écoutez, monsieur. Écoutez, maintenant, il vient, écoutez, parlez. Cadet. Ça, il t'a averti. Ça, c'est qui a commencé là, c'est le début. Laissez-moi parler. Cadet. Ce qui a commencé sur toi là, c'est le début. C'est-à-dire que tu as senti ton ange t'abandonner. Quand vous parlez, je vous écoute. Lorsque vous parlez, vous écoutez. C'est bizarre, hein. Il bégait tout ça là. Vous parlez, je vous écoute. Je dis, est-ce que Jésus là, est-ce que Jésus est Dieu? Cadet. Si le problème c'est que je vais te montrer dans la Bible que Jésus est Dieu et puis tu vas dire la Bible est trafiquée. C'est ça le problème. Parce que les chrétiens là, elles sont focalisées sur quoi? Sur la mort de Jésus. Elles ne sont pas sauvées. Cadet. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé à part la mort de Jésus. Il sait plus de quoi il va parler. Il parle de Jésus et dit la mort. Allô? Cadet. Je peux parler là? Je peux parler? Oui, parlez. Tu vois, tout le monde voit que tu es traumatisé où tu es là. Ça veut dire que tellement c'est que je suis en train... Mais calme-toi, tellement ce qu'il dit là, ça te boxe. C'est-à-dire tout ce que tu as appris d'Abdul Majid là, que la mort de Jésus, et si tu es en train de tirer, il ne faut pas t'accrocher, calme-toi. Tu parles de la... Mais laisse-moi parler, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, hein. Oui, dedans. J'ai dit, je vais te montrer par la Bible que Jésus est Dieu. Ok. Donc, je vous écoute. Tu as ta Bible à côté. Tu as la Bible à côté de toi? Oui. Non, je suis au travail, mais donnez-moi les versets et puis je vais vérifier après. Quand je suis au travail. Alors, je lis Deutéronome 10, verset 17. Ok. Oui, dans Deutéronome 10, verset 17, voici ce qu'il est dit. Il est dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible. Cadet, est-ce que tu reconnais que les attributs de Dieu, là, il ne partage pas sa vie de ses créatures? D'accord. Est-ce que tu reconnais ça? Que quand les attributs de Dieu là, c'est pour Dieu seul. Par exemple, quand Dieu dit, je suis le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs là, ça n'appartient qu'à Dieu seul. Est-ce que tu reconnais ça? Je reconnais, mais attends. Tu reconnais ça, non? Je reconnais, mais si pas en ce moment là, je reconnais ça, je reconnais.
C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu lui-même qui parle, non? Oui, oui. Donc c'est Dieu seul qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. C'est Dieu. D'accord. Alors maintenant, on va dans Apocalypse 17, le verset 14. Cette fois-ci, ce n'est plus... Apocalypse 14, d'accord? Oui. Tu es d'accord que dans la Bible, c'est Jésus, hein? C'est Jésus qui est l'agneau. C'est Jésus qui est l'agneau. Oui. Maintenant, voici ce qui est dit dans Apocalypse 17, verset 14. Il est dit, combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Or, dans Deutéronome 10, c'est Dieu seul qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Maintenant, comment Jésus ici est devenu Seigneur des seigneurs, roi des rois? Il est Dieu ou pas? Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Nous respectons, vous respectez. C'est-à-dire que tellement que c'est Allah la parole, non. C'est-à-dire que tu veux convaincre l'homme forcément. C'est fort. Ah ouais, il est Ouais, bonne soirée, bonne soirée. Elle dit, son réseau est brouillé. Elle dit, non, c'est bon, ce soir là, je crois qu'on remet à dimanche prochain. Son réseau est brouillé. Ça dit, il ne peut pas répondre. Il dit, non, avant matin, tu es fort. Ça dit, sa réponse, c'est avant matin, tu es fort. Kader, c'est pas avant matin, hein? Oh. Abdul m'a dit, a peur d'avant matin. Toi, Kader, tu viens jouer moi, quoi.